guys, bienvenue chez La Doigt. It's about everything. So, actuellement, on va parler du côté du rap. Vous savez, il y a le Super Bowl qui s'en vient et on sait qui est responsable des artistes, de la direction, tout ça, de choisir les artistes. C'est notre très cher ami Jay-Z. Enfin, votre ami Jay-Z. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont très fâchées, qui crient à l'injustice. Dans les célébrités qui crient à l'injustice, on a Mace, le rappeur. On a aussi qui d'autre encore j'oublie d'autres noms. Bref, il y a d'autres personnes qui crient à l'injustice. Et c'est pas juste les seuls. Dans les blogs, les certains blogs disent qu'est-ce qui s'est passé. On se rend compte de quelque chose. Le phénomène du blacklisté. Donc, c'est pas juste nous, le public, qui avons le pouvoir de cancel ou de boycott certains artistes. Eux autres, dans l'industrie, ils le font. Et Jay-Z, c'est ça. Jay-Z, le monde à la Jay-Z, à la Diddy, ils ont cette tactique-là de blacklister les artistes pour qu'ils soit ils trouvent l'artiste peut les empêcher de réussir ou pas. Keri Hilson peut en dire un mot parce que vous savez que Keri Hilson était en polémique avec Beyoncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait blacklister et beaucoup d'autres. Guys, I say what I say, ok? So, on est chez La Doigt, it's about everything et on regarde rapidement Lil Wayne qui s'est fait blacklister. J'en viens pas. Dans le côté du hip-hop, on reconnaît tout Lil Wayne. Au-delà de savoir que Lil Wayne, c'est comme le mentor, c'est celui on sait qui remercie ses carrières. Drake, Nicki Minaj. Même ces deux-là, il a d'autres encore. Il a Tyga, il a plein d'autres encore, plein avec lui. Mais la beauté que j'aime avec les artistes qui sont avec Lil Wayne, on peut sentir que... Je dis pas que le monde sont parfaits, mais on peut réellement sentir du côté de Lil Wayne, il est vraiment protecteur et actuellement, on n'entend pas dans le buzz. Je pense que lui est rentré très jeune dans l'industrie. Lil Wayne avait presque 11-12 ans dans l'industrie. Il a vu le côté dark et avec ses artistes... on ressent réellement de l'amour et de la loyauté. On ressent ça. Et donc, et au-delà d'être le mentor, d'être comme le parrain, on l'appelle le parrain de son monde, on sait que Lil Wayne a une carrière exceptionnelle. Il est un très bon rappeur. Il est un artiste dans le hip-hop. On peut le mettre dans les tops, même si certaines personnes veulent essayer de ne pas le reconnaître. Mais moi, personnellement, ok, ça c'est mon opinion personnelle, guys. Je trouve que la carrière musicale de Lil Wayne, côté musique, est plus impressionnante et est plus solide que celle de Jay-Z. Jay-Z est là peut-être depuis plus longtemps, mais la musique que Jay-Z faisait à l'époque, la promotion qu'il faisait et ce que Lil Wayne fait, je préfère mieux Lil Wayne. Je trouve que Lil Wayne a apporté plus de textes, du rap à la... Vous savez, les textes... qui fait une évolution, qui amène des enjeux sociaux, bref. Je trouve que Lil Wayne, de ce côté-ci, il représente plus un artiste de cœur. Et en plus, il est très unique quand il chante. Quand on entend du Lil Wayne, à date, il n'y a pas d'autre artiste qui est capable d'imiter même son style. Même pas essayer de l'imiter. Même dans les nouveaux artistes, il n'y en a pas encore qui peut arriver de dire je l'ai fait. Un autre artiste qui est comme ça, on va dire Eminem. So, Lil Wayne, Jay-Z, Lil Wayne, il mange sur la tête de Jay-Z. Oui, il est fan de Jay-Z. Buvez de l'eau parce que vous allez sentir des palpitations. Moi, je dis que du côté aussi de l'authenticité de Lil Wayne, je compare à l'authenticité aussi de Eminem. C'est des artistes que ils sont à leur niveau, mais personne n'arrive à réellement les imiter. Même pas de les imiter, mais à avoir une équivalence d'eux autres. Peut-être des futurs vont venir, mais des futurs, pas l'artiste futur, là, des petits, une nouvelle génération qui vont venir. Qui sait, peut-être c'est mon futur fils, c'est lui qui va venir chanter, qui va rapper, qui va dépasser Lil Wayne. Ah, moi je le déclare. Ou peut-être il va dépasser Eminem, ou il va dépasser les deux ensemble. Ah, j'ai déclaré. Donc, là maintenant, on apprend qu'en tant que tel, le Super Bowl cette année doit avoir lieu à Nouvelle-Orléans. Là, dans les artistes qui étaient techniquement prévus, c'était en tant que tel, dans les prévisions d'avoir Lil Wayne. Et il a juste été blacklisté. On a juste barré son nom et puis on a mis Kendrick Lamar. Là, ça amène vraiment le choc. Et Kendrick Lamar d'accepter ça, le monde se sont dit, ah, mais Kendrick Lamar, il va peut-être inviter Lil Wayne, mais Lil Wayne va jamais monter sur scène avec Kendrick Lamar, sachant que Kendrick Lamar, il a blasté son petit poussin, qui est Drake.
Lil Wayne, c'est le gars le plus loyal, il va jamais faire ça. Ça veut dire que c'est une décision vraiment de blacklister. Je sais pas si Jay-Z voulait blacklister aussi Drake ou il voulait empêcher, bloquer Nicki Minaj, parce que je sais que Nicki Minaj récemment, elle expose beaucoup, je dis récemment, depuis un moment dans ses lives, elle expose beaucoup l'industrie dans le côté de Jay-Z, le Nation, la production de Nation, là, de Jay-Z qui font les choses, qui font les promotions. Ils sont une agence de PR qui ont plein d'artistes, plein d'athlètes. Et juste vous dire une parenthèse, attends, notre petit ami Mbappé, il n'a pas signé. Mais je sais quand il était à Los Angeles, un moment dans un événement de Jay-Z, Jay-Z le faisait de l'œil pour le faire signer. Je pense qu'il n'a pas signé. Non, il n'a pas signé. Nation. Tu vois, il a compris que c'est diabolique, Jay-Z. Bref, c'est une petite parenthèse, on l'a refermée rapidement. Mais là, maintenant, c'est vraiment le débat qu'elle a, et le monde sont très choqués, le monde sont très énervés contre Jay-Z. Et c'est une balle qui a été lâchée de Jay-Z, il a exposé sa vraie nature. On savait déjà qui savait pas que Jay-Z c'est un vicieux? Who didn't know? Qui savait pas ça? On le savait toutes. Par contre, on aurait pensé qu'il aurait eu un minimum de respect pour Lil Wayne, comme étant pour la carrière de Lil Wayne, qu'est-ce qu'il représente. Mais bien entendu, Jay-Z est qu'est-ce qu'il est. Jay-Z, là, il est pire que Diddy, ok? Moi, je vous le dis, je vous déclare. Que vous soyez fan de Beyoncé ou pas, Jay-Z est pire que Diddy. Et là, suite à ce blacklist qu'il a fait à Lil Wayne, on commence à exposer Jay-Z. Jay-Z commence à se faire exposer, ça retourne sur lui. C'est une décision qu'il a prise, peut-être il faisait son malin, mais là maintenant ça retourne sur lui, on retourne un petit peu dans son passé, dans ses relations, et il y a une vidéo qui s'en vient sur ça, parce qu'on vient dans sa relation très tumultueuse avec une certaine rappeuse du nom de Foxy Brown, qui n'avait que quel âge? Que 15 ans. Et lui, il avait déjà la fin vingtaine. Le Jay-Z, il aime les petites, on sait, dans cette industrie. Bref, guys. So, c'est juste ça que je voulais dire que oui, dites-vous, c'est une petite introduction de Jay-Z parce que oui, ça s'en vient sur lui. Du dirt s'en vient sur lui, je le vois qu'il est dans l'actualité et il le mérite. Et puis déjà dans le dossier de Diddy, que même si on n'entend pas parler, Diddy va tomber, il va prendre la prison, là, il va prendre quelque chose. Pensez pas que c'est terminé le dossier. Ils sont en train de monter le dossier de Diddy, sachant qu'il a quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'avocats. Tu peux pas juste l'amener comme ça en procès et puis il va s'en sortir. Ils montent un dossier solide pour le faire tomber pour qu'il n'a plus aucune issue. Mais Jay-Z aussi a un dossier en train de se monter sur lui. Parce qu'il y a les liens qui sont faits que Jay-Z était en lien avec qui? Quand il a fait l'histoire de Jeffrey Dahmer, il était associé avec ça. Quand il y avait l'histoire de... il était associé, il allait dans l'île, donc il connaît tout ça. Donc associé à quel niveau? Mais son nom ressortait, comme qu'il était un visiteur de l'île. Pas un visiteur d'une fois qu'il est allé par hasard sur une île, non. Il était vraiment visiteur. L'histoire quand R. Kelly est tombé, mais Jay-Z, même il avait fait les sons et puis il supportait R. Kelly. R. Kelly était mon bro. Et une des vidéos de Jay-Z, c'était même dans l'île de Jeffrey Dahmer. Comment ça peut être dans sa tête, il est tordu parce qu'il se dit tellement qu'il est intouchable. L'histoire de Diddy, on sait que Diddy est son long partenaire d'affaires et ami. En tant que tel, et puis quand j'avais pu parler justement avec le relation de presse, le publiciste, j'avais pu parler justement avec Jonathan, et il confirmait le tout. Pourquoi Jonathan il avait pris un certain 2 ans, près de 2-3 ans de congé pour lui après l'histoire d'évasion qu'il avait vécu chez lui. Mais là, il s'est dit, il revient en force. Il a pu se ressourcer, prendre toutes ses forces. Il avait eu plein d'événements dans sa vie personnelle. Là, il revient en force pour exposer ça. Et puis, le nom qui sort, qu'il veut exposer, c'est Jay-Z. Et puis, on sait qu'il y a Jagger Reed qui expose. Il y a plein de gens qui envoient des points pour exposer Jay-Z. Mais après, qu'est-ce que Jay-Z, comment il a blacklisté Lil Wayne? Moi aussi, je veux exposer Jay-Z. OK? Comment il ose faire ça à mon Lil Wayne? En plus, moi, je sais pas pour vous, on va mettre dans les commentaires rapides. Donnez-moi un son de Lil Wayne que vous aimez. Si vous connaissez pas les sons de Lil Wayne, allez taper Lil Wayne, vous allez reconnaître ses sons. OK? OK? Et moi, le son de Lil Wayne qui me revient en tête que j'aime, c'est la chanson No Love. Allez l'écouter, peut-être c'est ce son que vous allez aimer. Et vous allez comprendre quand je vous dis que lui, quand il fait des textes avec une histoire, il raconte quelque chose. Et puis, dans le rap de maintenant,
il n'y a plus beaucoup cette promotion. C'est très recherché, ce type d'artiste. Donc, il mérite le respect qu'on ne veut pas lui donner dans l'industrie. La même façon de Nas, c'est une autre histoire. Et Nas a été plusieurs fois boycotté, blacklisté par Jay-Z lui-même. Yeah, I see what I say, guys. Non, en tout cas, non. Je pense qu'il y a des vidéos de suite qui sont bien contre Jay-Z parce que Jay-Z va tomber aussi. Il va être exposé aussi. Désolée pour les fans de Beyoncé qui sont comme non, Jay-Z est parfait parce que c'est le mari de Beyoncé. Ah, on laisse ça tomber, le fanatisme. Qu'est-ce que je vous ai dit déjà pour le fanatisme? Donc, vous étiez chez la Doit, ça boit everything, on dit les choses comme que c'est. Et